La déléguée générale palestinienne auprès de l'Union européenne, Leila Chaïd, a dit redouter une explosion de violence contre Israël, qu'elle a de nouveau accusée de crimes de guerre à Gaza. Des manifestations anti-Israël ont lieu partout dans le monde aujourd'hui. On va le voir avec Eric Van Deus. Les bombes sur Gaza résonnent désormais d'un bout à l'autre de la planète. Ce matin, 1 millier de personnes a parcouru les rues de Sydney. Des cris de condamnation lancés vers Israël. Même colère à quelques milliers de kilomètres de là, mais dans un pays majoritairement musulman, en Indonésie. Ce sont des étudiants qui ont manifesté, condamnation identique à l'encontre d'Israël. Nous demandons à Israël de quitter la Palestine et nous voulons que la Palestine soit libre. Pour l'instant, Israël peut être victorieuse avec ses militaires, mais un jour Israël sera vaincu et l'islam gagnera. Si ce conflit sur ce petit bout de terre qu'est Gaza avive tant la colère musulmane à travers le monde, cela s'explique en partie par la disproportion des moyens employés. Hier, la ministre israélienne des Affaires étrangères répondait aux inquiétudes liées au nombre de victimes palestiniennes. Nous essayons de faire tous les efforts pour ne cibler que des terroristes et les quartiers généraux du Hamas. Mais malheureusement, dans une guerre, comme dans n'importe quelle guerre, parfois les civils payent aussi le prix. Les réactions officielles internationales se multiplient. À prendre avec prudence car elles dépendent parfois d'alliances sans rapport aucun avec la situation sur place. Le Pakistan comme l'Afghanistan, l'Indonésie et la Malaisie ont réclamé l'arrêt immédiat des raids israéliens. La Chine s'est déclarée choquée par les opérations militaires. Plus neutre, le Japon a lui appelé les deux parties à la retenue. Et hier, à New York, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré se joindre à l'appel du Conseil de sécurité pour un arrêt immédiat de toutes les violences et de toutes les activités militaires.